Les gens se demandent, et beaucoup pensaient que les ACMDF, c'était juste quelque chose qui était au service des enfants de Dieu. C'était juste quelque chose qui couvrait les églises. Et les secrets cachés derrière les ACMDF. Alors, je vais vous amener là où c'est sorti, est sorti cette déclaration qui dit que c'est moi qui dirige le message préparant. Je vais vous l'expliquer. Mais entre-temps, attendez, je parle d'abord des ACMDF. Appelez papa, appelez maman, appelez les amis, vous qui nous suivez depuis les États-Unis, vous qui nous suivez depuis Lubumbashi, vous qui nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, nous vous saluons. Appelez tout le monde. Dimerte Mopanzi Sango est déjà à l'antenne et il parle déjà. Parlons des ACMDF. Ces ACMDF, selon l'idée du fondateur des ACMDF, c'était qu'une église qui manque de documents puisse voir ses portes être fermées, mieux vaut qu'on crée cette histoire pour permettre l'ouverture de ces églises. Raison pour laquelle ces ACMDF ont été créés. Et à l'époque, l'ancien Barouti Kasongo, d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix, était lui qui a été choisi pour diriger ces ACMDF. En raison de quoi? Parce que le siège des ACMDF, c'est à Kinshasa. Voilà pourquoi ils ont décidé de choisir parmi les cofondateurs, Pasteur Barouti, entre guillemets, soit le chef ou bien le représentant légal de ces ACMDF. Pourquoi? Parce qu'il est à Kinshasa et le siège est à Kinshasa. Après le départ de l'ancien, l'Église et le gouvernement actuel de l'Église n'ont pas compris ça. La présidence devait être changée en vote nombreux. Et maintenant, de cette association, raison pour laquelle l'Église et le gouvernement actuel pensent que, comme petit tabernacle, comme Pasteur Barouti Kasongo était le représentant légal des ACMDF, donc les ACMDF appartiennent à l'église Barouti Kasongo. Barouti Tabernacle, je m'excuse. Que c'était chose privée du pasteur Barouti Kasongo. Et que personne d'autre ne pouvait prendre la présidence à part le pasteur qui dirige Barouti Tabernacle. Et pourtant, selon le statut, on pouvait être renouvelable, oui, mais on peut changer ou bien on peut choisir un autre dirigeant. Entre guillemets, un frère simple, même un diacre, un administrateur, peut diriger les ACMDF si seulement si celui-ci est voté par l'Assemblée. Voilà d'où est sortie cette guerre médiatique, cette guerre judiciaire, cette guerre culturelle et cette guerre religieuse. Les églises combattent pour la présidence des ACMDF. Les églises disent que non, après tout, nous sommes dans nos raisons. Les autres disent non, après tout, c'est nous qui avons la présidence. C'est nous qui avons la présidence des ACMDF. Alors, voilà cette guerre. Je m'en vais vite fait.
La semaine dernière, la semaine passée, selon mes informations très fiables, les uns sont allés accuser les autres du Bujumaï d'une couverture, d'une abusation de l'identité, passion d'identité de la personnalité, a été observé à la justice, à la cour de notre pays. Pourquoi? L'ex-ministre Constant Moutamba, dans ses délires, avait décidé de partir de la personnalité juridique du côté fils à papa. Et par d'autres, donner du côté ancien. Et pourtant, selon les ACMDF, il y a une seule personne qui peut représenter les ACMTF. Non, pas deux personnes. Si tu veux avoir autre chose, donc change les noms. Donc, si pasteur du Mbujimayi décider avec son équipe, avec ses entourages, décider de changer les noms, cela ne devrait pas causer des problèmes. Si les jeunes de Kinshasa acceptaient de changer les noms, cela n'allait pas causer les problèmes. Mais parce qu'ils portent tous deux le nom des ACMTF, alors voilà là où il y a des problèmes. Parce qu'il faut uniquement le représentant légal, une seule personne qui doit diriger les ACMTF. L'ex-ministre Constant Moutamba est parmi les gens qui ont causé le désordre parce qu'il n'a pas été attentif aux explications. Il n'a pas su d'une oreille très attentive pour trouver la solution à cette histoire. Malheureusement pour nous, c'est déjà arrivé. Mais le pasteur, les jeunes de Kinshasa, le fils à papa de Kinshasa, après le départ de l'ancien ministre, le Conseil d'État peut annuler un décret du ministre d'État, ministre délégué, peu importe qui tu es, tant que tu es ministre, le Conseil d'État peut annuler ce décret. C'est quand le Conseil d'État s'est penché dans cette histoire, il a trouvé que c'est les anciens de Mbujimayi, les représentants de Mbujimayi qui avaient raison. L'énergie n'a pas toléré ça. Voilà pourquoi il a déclaré derrière la chair que c'est le message de Frère Branham. Entre guillemets, permettez-moi un peu de parler de ça, vite fait. Il a dit que c'est lui-même j'aimerais dire ceci. les églises. Je n'ai pas voulu en parler, mais je dois en parler. C'est un petit qui... Ça, le Frère Branham, il n'y a personne qui est le représentant du message de Frère Branham. Ni partout au monde. Même pas Joseph Branham. Personne n'est le représentant légal du message de Frère Branham. Pourquoi? Parce que le message de Frère Branham, ce n'est pas une organisation. Le message de Frère Branham, c'est une révélation de Dieu. Et tant que quelque chose est révélé par Dieu, tant que quelque chose est une révélation de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui chapeaute cela, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Frère Branham n'a pas laissé le message dans les mains d'un individu, ou dans les mains d'un pasteur, dans les mains d'une église, dans les mains d'une personne. Non, le message a été et il restera toujours dans les mains de Dieu lui-même. Alors quand quelqu'un dans sa folie, permettez-moi le terme, dans sa folie, dans cette immense chasse de pouvoir et il veut avoir tout dans sa folie de sa jeunesse, il veut
pour intimider les gens qui dirigent le message. Non. C'est faux. Et même si vous êtes le représentant légal des assemblées, cela ne vous donne pas le devoir ou bien le droit de dire que je suis le dirigeant du message. Parce que le message de Febranam, ce n'est pas vos tôles là et vos mires là, monsieur. Le message de Febranam, c'est la parole de Dieu. Même si tu diriges, il faut dire que je dirige quelques églises. On va dire que je dirige le message de Febranam. Ça, c'est entre guillemets. Revenons sur les assemblées. Maintenant, quand ces jeunes hommes lancent la guerre, c'est parce que vivant de l'ancien, il y avait quelques histoires qui se faisaient au nom des ACMDF. Première des choses, il y avait quelques bâtiments, quelques véhicules qui entraient au nom des ACMDF. Beaucoup de pasteurs ont eu des véhicules, ils n'ont pas payé des taxes, des droits de douane, mais ils ont fait entrer leurs véhicules dans des assemblées. Au lieu de payer à l'État congolais et amener ça à la caisse d'une église que j'étais le nom dans cette histoire. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes gens, les jeunes hommes veulent toujours s'emparer de cette association. Parce qu'il y a des intérêts dedans. Parce que si tu es le représentant des ACMD, si tu es le représentant des ACMTF, alors tu seras considéré, tu seras associé aux confessions religieuses du pays. Là, tu as la capacité d'aller voir le chef de l'État. Là, tu as la capacité d'aller voir n'importe quel ministre parce que tu portes un titre. Là, les confessions religieuses du pays vont vous associer. Parce que là, c'est déjà une communauté. Là, c'est déjà une communauté. En disant du message. Pourquoi vous voyez les jeunes hommes ce n'est pas pour vous couvrir, cher pasteur. C'est pour sa propre gloire. Parce qu'il va porter un titre. Il sera brandi devant les autorités. Je suis des représentants légaux de telle association. Voilà pourquoi l'ancien Barouti autrefois était en face du président de la République au nom des ACMTF. Parce qu'il s'était présenté en tant que représentant des ACMTF. Voilà pourquoi vous le voyez derrière ça. Mais pourtant, ce n'est que de vaines gloires. Ça n'apporte rien. Puis autrefois, j'essaie un peu de fermer l'entre parenthèses, j'ai vu autrefois amener cette histoire au Conseil d'État. Le Conseil d'État a annulé ce que Constant Moutamba avait fait. On a donné raison à l'ancien. Cette bataille juridique, pourquoi cette guerre juridique? Pourquoi? Ce n'est pas pour couvrir. Peut-être, je n'ai pas encore compris pourquoi l'ancien aussi, l'équipe. Bon, selon l'ancien, Djoumaï, dans les normes, lui n'a pas brisé. Donc, si tu pars, la présidence part à quelqu'un d'autre. Mais, non, Mogo ne veut pas. Les ACMTF, c'est personnel, c'est uniquement pour le Barouti Tabernacle. Un pasteur peut s'associer, des pasteurs peuvent s'associer. Aucun pasteur ne prendra la présidence des ACMTF si ce n'est pas le pasteur de Barouti Tabernacle. Donc, cette association est personnelle au Barouti Tabernacle. Mais sa télévision se penchait sur tout ça. On va vous donner beaucoup de détails. Camarade de Boujmaï,
Tabernacle de Bethléem Tabernacle, d'autres églises que je connais de noms et j'oublie de noms. Écoutez, nous avons qu'un seul objectif, c'est de rendre le message de Frère Branham quelque chose de secret, quelque chose de formation personnelle. Mais ce que vous faites là, vous, toutes les églises du message, ce que vous faites là, vous foutez la honte au message de Frère Branham. Vous ne voulez pas que personne en parle de ça. Mais permettez-moi de vous le dire. Vous foutez la honte au message de Frère Branham. Vous foutez la honte. Je vais parler aussi. Vous-même, vous savez que je parle. Ce n'est pas parce que vous êtes un pasteur ou bien vous êtes un serviteur de Dieu que tout vous est permis. Non. Vous pouvez manipuler facilement les gens, non. Je l'ai dit autrefois au micro de épouse Média. Je vous ai dit. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont pas beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se contentent d'être serviteurs de Dieu, mais pas d'enfants de Dieu. Pourtant, il faut aussi être enfant de Dieu. C'est là où tu vas naître de nouveau. Et vous pouvez me poser la question, mon chacoli, mais pourquoi tu as dit ça? Quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et un enfant de Dieu? La première des choses, être un enfant de Dieu, on le devient à la nouvelle naissance. Être un enfant de Dieu, on devient à la nouvelle naissance. Une fois que tu nais de nouveau, automatiquement tu deviens un enfant de Dieu. Une fois que tu nais de nouveau, tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel de ton âme, de ta vie. Une fois que tu le choisis, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu reçois le Saint-Esprit et tu abandonnes tout. Donc tu nais de nouveau, là, tu deviens enfant de Dieu. Être un serviteur de Dieu, ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'un don. Et Dieu peut donner le don de n'importe qui. Je soutiens ma thèse ici, à cause du diable. Il possède encore tous les dons que Dieu l'avait donnés. Il reverse ça. Ça place ces dons-là entre ses mains. Donc tu peux avoir les dons de guérison, les dons de miracles, et tout, et partir en enfer. Judas en a prophétisé. Judas chassait les démons. Aujourd'hui, il est en enfer. Donc, dans l'esprit, lorsque quelqu'un dit j'ai un don, c'est en esprit, pas dans l'âme. Dans la nouvelle naissance, c'est dans l'âme. Ce n'est pas en esprit. Et nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Pourquoi? Parce que nous vivons grâce à leurs œuvres. Ils sont manipulateurs, ils sont menteurs, ils sont, je ne sais pas. Ils pensent que quand tu es un pasteur, tu deviens un extraterrestre. Non. Un serviteur n'est pas spécial. Ne dépasse pas l'enfant de la maison. Je peux avoir mon serviteur. Mais mon enfant reste mon enfant. Aujourd'hui, les serviteurs se croient spéciaux plus que les enfants. Non. Il n'y a qu'un serviteur. Cher pasteur, cher diacre, cher ministre, peu importe qui vous êtes des serviteurs de ces gens-là. Si on vous respecte, c'est parce que notre Père vous a fait confiance et vous a donné un don. Nous suivons, nous vous respectons à cause du don de confiance que notre Père t'a donné, t'a fait. Pourquoi nous te faisons confiance? Pourquoi nous te supportons? Alors pourquoi nous te soutenons? Nous ne te soutenons pas parce que tu es pasteur, parce que tu aimes bien les gens. Je serai du côté des enfants de Dieu. Tant que tu fais quelque chose de bien, je vais t'encourager. Mais tant que tu boycottes les choses, je vais t'envoyer. Je croisais beaucoup. Dans le domaine du journalisme, je croisais beaucoup de choses. Je vous dis, beaucoup ne sont pas chrétiens.
Ils veulent manipuler les gens, ils veulent tirer les gens en leur guide, ils veulent des choses. Si on vous disait que les serviteurs de Dieu qui parlent à mal des autres serviteurs de Dieu, qui montent au nom des autres serviteurs de Dieu, et des frères qui font n'importe quoi, des hommes de Dieu qui couchent avec des femmes. On fait encore un autre qui avait couché avec 3 filles de son église. Abimisi la mission sur Babazeni. Je vais conseiller d'investir, de faire mes investigations là-dessus. J'ai trouvé que c'était vrai. Vous voyez? Religion. On a de la religion. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi l'homme blanc avait amené la religion en Afrique. C'est parce que les Africains s'attachent trop aux choses spirituelles. La religion en Afrique, c'est pas la mentalité d'Africain. C'est pas la mesure. C'est pas chasser. L'homme n'avait pas la capacité de ravir les richesses aux Africains, ou de prendre les Africains, les amener en captivité. C'était pour lui difficile. Il a créé des stratégies. Il a créé quelque chose qui touche à la spiritualité. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené la religion. Il a amené l'islam. Il a amené le christianisme. Et nous avons colonisé l'Afrique sur base de ça. On a colonisé l'Afrique. Par Dieu, nous avons eu des indépendances. C'est parti. C'est la place aux pasteurs. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui ont pris les enfants de Dieu. Ce sont les pasteurs qui ont les enfants de Dieu. Qui prennent les enfants de Dieu en otage. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils prennent les enfants de Dieu en otage. Je ne dis pas que la foi c'est mauvais, croire en Dieu c'est mauvais. L'esprit derrière la chair. Tout l'esprit qui va aux enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, un pasteur peut se permettre de dire aux enfants de Dieu, non, c'est vrai, nous dit, il faut tout dire à votre pasteur. Si un frère part aux toilettes, il doit informer son pasteur. Si un frère part au marché, il doit mettre. Vous avez l'image de ça. Tout ça parce qu'ils veulent contrôler. Moi, un frère ne peut. Quelqu'un m'a dit non, il y a un pasteur qui a dit un frère ne peut jamais avoir une parcelle tant que son pasteur est dans la location. Un frère, avant de payer sa parcelle, il doit informer d'abord à son pasteur. Il doit demander l'autorisation à son pasteur. L'autre m'a dit non, la femme peut obéir à son mari, elle peut ou ne pas. Mais tant que c'est le pasteur, c'est le représentant de Dieu quoi? De Dieu quoi? Il ne fait plus quoi? Quand la parole de Dieu a dit c'est l'homme qui est le chef de la femme, on n'a pas. Dieu n'a pas. Le chef de la femme, ce n'est même pas Dieu. Je vous informe. Le chef de la femme, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit je suis le chef de la femme. Dieu a dit l'homme est le chef de la femme. Et l'homme, Dieu ne domine pas sur la femme. Dieu domine sur l'homme. C'est l'homme qui domine sur la femme. Il y a de certains pasteurs qui prennent l'autorité dans la maison des brebis. De l'homme, il commence à recommander la femme devient têtue, elle écoute le pasteur plus que son mari. Ça, c'est ce que moi j'appelle la manipulation. C'est un piège que beaucoup de croyants sont tombés dedans. Et quand il y a quelqu'un qui essaie de réveiller les esprits, on les traite de tous les mots. Comme nous autres ici, on nous traite de tous les mots. Malheur à vous. Malheur à vous. Je reviendrai toujours et je parlerai toujours. Voilà l'objectif des messages télévision. C'est de dire des choses, ce que je dis là. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Je m'en fous de comment vous allez les prendre. Je m'en fous, moi. Vous avez dit la vérité. Un parti qui a mené la religion pour nous manipuler. Le parti nous a laissé la religion. Les pasteurs ont repris. Les pasteurs continuent à coloniser les enfants de Dieu. De la religion, de la foi, du Christ. Cher pasteur, le livre du maître entre les mains de l'élève. Ciao, ciao. À la prochaine fois.